Qu'est-ce que tu dois faire concrètement pour augmenter ces points sans passer par une province? Je dis bien sans passer par une province. Tu as deux possibilités. Bonjour à tous et bienvenue à chacun de vous sur cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la résidence permanente. Plus grande raison qui fait en sorte que les gens ne prennent pas la résidence permanente, c'est parce que c'est lent. Et ça, je comprends. On veut quelque chose de beaucoup plus rapide et où on a un résultat rapidement. Tous les humains, on est comme ça. Donc, la résidence permanente, elle est un peu longue. Voilà, on peut même dire qu'elle est longue. C'est pour ça que les gens ne s'engagent pas là-dessus. Et la deuxième chose, c'est la preuve de fond. Elle est assez élevée, surtout sur Entrée Express. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va être vraiment concret. Pas passer par quatre chemins. On va toucher du doigt les situations qui vous empêchent de faire la résidence permanente pour toutes les personnes qui y sont admissibles, bien sûr. La première des choses, c'est la durée de la procédure. Le gouvernement canadien a mis en place un système qui fait en sorte que la procédure soit raccourcie. Entrée Express a été mis en place pour que la procédure de la résidence permanente se fasse rapidement et qu'il n'y ait pas des longs délais jusqu'à ce que vous recevez votre résidence. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que lorsque tu crées ton profil Entrée Express, parce que tu es dit que tu es admissible, des fois, tu te retrouves avec 300 points, 380 points, 400 points, et c'est pas suffisant. En 2019, 2020, même début 2021, les tirages se faisaient à 700 points. Il fallait avoir 700 points, il fallait avoir 800, il fallait avoir 600 points pour être sélectionné. Mais plus les années passent, plus le score pour être tiré est en train de baisser. Il y a des tirages qui se font à 580, ensuite c'est passé à 500, 510, et là, actuellement, les derniers tirages se sont faits à 481. Et forcément que les autres tirages aussi vont un peu baisser. Ça veut dire qu'il y a la possibilité pour beaucoup de personnes d'être sélectionné du bassin Entrée Express rapidement sans même passer par une province. Parce que le principe de Entrée Express, c'est que tu aies le nombre de points qui est établi. Par exemple, pour ce mois, on a dit que les sélections vont se faire, si ça va se faire à 481, t'as 481, t'as 490, t'as 500, t'es sûr que tu vas être sélectionné. C'est comme ça dans Entrée Express. Ça veut dire que il faudra maintenant, en tant que candidat, jouer sur les paramètres qui font en sorte que tu puisses avoir beaucoup de points dans le bassin Entrée Express. Parce que quand tu as créé ton profil Entrée Express, on t'a donné le nombre de points que tu as totalisé à la fin. Supposons que toi, quand tu as créé, tu as totalisé 450 points et que les tirages se font à 481 points. Qu'est-ce que tu dois faire concrètement pour augmenter ces points sans passer par une province? Je dis bien sans passer par une province. Tu as deux possibilités. Lorsqu'on crée son profil, on est soit célibataire, soit on est marié. Donc, je vais donner une solution pour les célibataires et je vais donner une solution pour les mariés. Si tu es célibataire, alors tout va dépendre de toi. À ce moment-là, tu as une possibilité très intéressante, c'est que il faut que tu puisses refaire le test. Parce que si tu n'as pas assez de points, c'est que au niveau du test, il y a eu un problème. Tu peux avoir atteint 7 parce que le minimum qu'on dit, c'est 7. Mais pour avoir plus de points, il faut que tu fasses 9. Hein? On appelle ça NCLC, le score global dans chaque discipline. Si tu es à C2, 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 parce qu'on part de B1 jusqu'à C2. Si tu as atteint C2, C2 partout, ton score, il va éclater. Mais ça, c'est une première chose. Ça veut dire que tu dois refaire le test de langue. Ah oui, que ça soit contraignant, que ça soit difficile, tu peux le faire. Je dis bien, tu peux le faire parce que beaucoup le font. Est-ce que vous avez un but à atteindre? Et donc, lorsque vous êtes célibataire et que vous comptez augmenter vos points de manière effective, ce que vous avez à faire, c'est de refaire le test de langue. Alors, je vais donner un cas pour les gens qui vont faire Entrée Express et qui espèrent. Non, il faut pas faire des choses en espérant. Il faut être sûr lorsque vous faites quelque chose. D'abord, avant d'aller faire Entrée Express, je te conseille d'avoir entre 18 ans et 35 ans.
18 ans et 35 ans. Ça, c'est mon conseil. Après, si tu as 36 ans, 37 ans, vous savez, juste un point peut faire la différence. Parce que l'âge est très important. C'est-à-dire que quand vous êtes sur ce, ce range-là, donc on va prendre peut-être jusqu'à 38 ans parce qu'on va pas, voilà. Quand vous êtes sur ça, je dis pas que pour être admissible, c'est ça. Non. Là, je vous donne le secret pour être sélectionné directement. Comprenez-moi très bien. Votre âge est compris dans cet intervalle. Vous avez soit votre licence, vous avez une expérience peut-être de 2 ans. À ce moment-là, vous êtes bien parti. À ce moment-là, qu'est-ce que vous devez faire concrètement? Si vous êtes célibataire, allez refaire le test de langue. Si vous n'avez pas pu atteindre des points, suffisamment des points, c'est que vous avez atteint le minimum, mais vous n'avez pas eu de très bonnes notes. Ayez des C2, C2 partout. Compréhension écrite, C2. Compréhension orale, C2. Compréhension, expression, voilà, C2 partout pour les 4 disciplines. Ça, c'est la première chose pour augmenter ces points de manière drastique. Parce que lorsque vous atteignez les C2, C2 partout, il y a des bonus qui sont là dans le site. Peut-être vous ne savez pas. Voilà. La deuxième chose que vous allez faire, c'est de passer le test d'anglais. Donc, au lieu de passer juste un test, vous passez aussi un deuxième test. Le test d'anglais, il y a le HEIT qui est là, qui est très populaire, que vous pouvez passer. Si dans votre pays, ce n'est pas disponible, regardez dans un pays voisin. Je vous rappelle que ici, votre souci, c'est de voyager au Canada rapidement, mais avec un statut de résident. Donc, votre souci, ce n'est pas dire que ça coûte cher, ça coûte ceci. Non. Ici, on veut trouver une solution au problème. Et pour trouver une solution à un problème, il faut l'attaquer en face. Il y a des sacrifices qu'il faut faire. Ici, le but, c'est de passer aussi le test d'anglais. Alors, vous allez me dire que je ne parle pas anglais, je ne fais pas ceci. Il n'y a pas de problème. Le but ici, ce n'est pas d'avoir aussi des C2 en anglais. C'est d'avoir au moins la moyenne. NCLC en anglais, NCLC, c'est CLB. CLB au moins 6, c'est très intéressant déjà. Si vous avez cette note-là, ça va vous permettre, quand on va jumeler les C2 que vous avez fait en français, plus ce que vous avez eu en anglais, ça va faire éclater votre score et facilement vous allez atteindre les 500. Et actuellement, quand tu as 500, 510, tu es garanti d'être sélectionné du bassin. Et quand tu es sélectionné du bassin, la suite de la procédure va aussi dépendre de ta rapidité à fournir les documents nécessaires. Quand tu fournis tous les documents, tu soumets ton dossier, tu vas attendre l'accusé réception. Dès que tu as l'accusé réception, tu auras les indications pour la biométrie, les indications pour la visite médicale, tout ce qui vient après, on va te dire ce que tu as à faire. Et tu envoies les documents aussi longtemps que tous tes trucs sont corrects. Il n'y a pas de raison que tu aies un refus. Tu vas avoir ta résidence permanente rapidement si tu fais ce que je t'ai dit dans cette vidéo. Ça, c'était pour les célibataires. Pour les mariés, monsieur peut refaire déjà le test de langue. Madame aussi doit passer le test de langue. Le fait que vous deux, vous avez passé le test de langue, par exemple du français, vous avez refait, et dans le but d'avoir aussi des bonnes notes, ça va faire exploser votre score. Et si monsieur a la possibilité de faire aussi le test d'anglais, qu'il fasse. Parce que quand vous faites la mise à jour, normalement, si vous avez un certain nombre de points, il faut que vos points montent. Quand vous voyez que monsieur a passé, madame aussi a passé, vous êtes déjà à 500 points. C'est bon. Vous n'avez plus besoin de faire le test d'anglais. À ce moment-là, c'est déjà suffisant. Sachez que les semaines qui vont venir, là, vous allez être extrait du bassin. Voilà ce que je tenais à partager avec vous, que la résidence permanente n'est pas aussi comme vous l'imaginez. Elle est beaucoup moins chère que les études. Il y a des gens qui partent faire des études. Donc, si vous avez un profil qui est admissible, ça vaut pas la peine de vous tracasser à chercher un emploi que vous allez peut-être pas trouver au bout de 6 mois ou d'une année. Vous avez la résidence qui est là, permanente, via entrée express, ça ne demande pas une offre d'emploi. Il suffit que vous soyez admissible et que vous atteigniez le nombre de points. Vous allez être tiré. Et à ce moment-là, vous pourrez aller dans n'importe quelle province que vous voulez, étudier, travailler en même temps au Canada. Vous en avez le droit en tant que résident permanent avec tous les avantages qui sont liés à ça. C'était pour moi ce conseil que je vous donne pour que vous puissiez réussir. N'oubliez pas, j'avais promis être au Cameroun au mois d'avril. Ça a été reporté pour certaines circonstances que je vous dirai peut-être plus tard pour le mois de mai. Donc, je serai au Cameroun au mois de mai. Je ne sais pas si je serai à la fois à Yaoundé et à Douala, mais je serai au Cameroun et ça sera l'opportunité pour nous de nous voir et de discuter
Voilà, ça va être intéressant. Donc, on va tout mettre en place. Il y aura un comité de réception sur place par lequel vous pouvez passer pour vous enregistrer, pour qu'on sache un peu le nombre et que tout ceci soit organisé correctement. C'était votre coach L. Sur ce, prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Réussissez votre projet avec les bonnes méthodes. Pas de tricherie. Que ça soit visa visiteur, permis de travail, je vous donne les outils nécessaires. C'est à vous de jouer. Tout le monde a son rêve. Chacun fera de son futur ce qu'il veut. C'est à vous de mettre le sacrifice qu'il faut pour réussir. Ciao, ciao.